Après la rencontre avec le président de la République, le président du Conseil d'État chinois donne des instructions pour entamer immédiatement les études en vue de la réalisation de l'assainissement de Nouakchott. Les députés en séance plénière ce dimanche adoptent le projet de loi portant règlement définitif du budget pour l'exercice 2023. Et le ministre des Pêches achève sa visite à Nouadhibou, visite dans plusieurs services relevant de son département dans cette ville. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a rencontré aujourd'hui dans la grande salle du peuple à Pékin le président du Conseil d'État, Premier ministre chinois, Li Qiang plutôt, avec lequel il a discuté des relations d'amitié et de coopération mauritano-chinoises et les moyens de les développer. À la suite de la rencontre, le président du Conseil d'État chinois a donné des orientations aux milieux techniques spécialisés pour entamer immédiatement les études techniques nécessaires en vue de la réalisation du projet d'assainissement dans la ville de Nouakchott. Il est à noter que le président de la République effectue depuis vendredi dernier une visite d'amitié et de travail en Chine, au cours de laquelle il a rencontré le président chinois Xi Jinping. La rencontre a été l'occasion d'annoncer l'annulation de 150 millions de yuan des dettes de la Mauritanie vis-à-vis de la Chine, d'orienter les sociétés chinoises à investir en Mauritanie et de signer une convention cadre entre les deux pays dans le cadre de l'initiative de la ceinture et de la route. Les députés réunis ce dimanche en séance plénière ont adopté le projet de loi portant règlement définitif du budget pour l'exercice 2023. La plénière s'est déroulée sous la présidence de Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée nationale, sachant que le gouvernement y est représenté par le ministre des Finances, Isselmou Ahmed Badi. Mohamed Khatat nous en dit plus. C'est une plénière consacrée à l'adoption du projet de loi portant règlement définitif du budget pour l'exercice 2021 qui s'est déroulé aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement était représenté par le ministre des Finances, M. Isselmou Ahmed Badi. Le projet de loi sur le règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2021 a montré que les recettes mises en œuvre au cours de cette année ont atteint 80 milliards 795 millions 846 735 nouvelles logias contre des attentes de 70 milliards, soit un taux d'exécution de 115,42%. Il a défini également le contexte général de l'exécution de ce budget, les recettes et les dépenses de divers types et mesuré par les attentes dans le budget initial et les répercussions associées à sa mise en œuvre liées à la propagation du coronavirus. Dans leurs différentes interventions, les députés ont évoqué le retard dans la présentation du projet de loi de règlement de 2021, notant la bonne performance enregistrée dans l'utilisation des comptes privés pour trahison, qui a connu une augmentation significative par rapport aux attentes initiales, 148%, et l'année précédente, 8,6%. Ils ont également évoqué des problèmes liés au Fonds national pour les recettes des hydrocarbures, tels que la symétrie des soldes du compte ouvert du fonds à la Banque centrale et de son compte ouvert dans les livres du Trésor public, ce qui indique la gravité de l'absence de suivi et d'audit du compte susmentionné, comme le prévoit la loi, en plus de l'existence de recettes fiscales perçues en dehors du fonds. Les députés ont noté également le retard observé dans la mise en place du fonds pour l'environnement qui devrait être créé et financé par des sociétés minières et l'amener à relever les défis liés à cette zone et aurait eu des effets positifs sur la population. Ils ont mis en exergue l'intérêt de la préparation et de la publication des rapports relatifs à la mise en œuvre du fonds du coronavirus tous les 2 mois, soulignant que le rapport est suspendu depuis octobre 2022.
Pour sa part, le ministre des Finances, M. Isselmoul Mbadi, a rappelé dans sa présentation devant les députés l'importance du projet de loi car il porte sur le règlement du budget de l'État pour l'année 2021 et la clôture définitive des comptes de ce budget. Il a souligné que le projet de loi offrait une présentation claire des différents postes liés à ce budget qui ont été mis en œuvre sur le terrain et les a comparés aux attentes initiales. Le ministre a indiqué que ce budget a été mis en œuvre dans un contexte difficile en raison des répercussions associées à la lutte contre la pandémie de Corona, indiquant que le gouvernement a mobilisé d'importantes ressources exceptionnelles pour faire face aux répercussions négatives de cette pandémie, atténuer ses effets sociaux et économiques et soutenir les groupes sociaux les plus vulnérables. M. Mbadi a expliqué que l'année 2021 a vu une amélioration de la performance de l'économie internationale grâce à l'augmentation des investissements et des échanges commerciaux, soulignant qu'au niveau national, l'efficacité des mesures sanitaires et économiques prises par le gouvernement a permis d'augmenter le rythme de croissance de 2,4% après sa contraction de 2,2%. Enfin, les députés ont adopté le projet de loi portant un règlement définitif du budget pour l'exercice 2021. Cap sur d'Arlet Nouadhibou, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mokhtar El Husseinu Lam, a clôturé hier soir la visite qu'il a entamée jeudi dernier dans plusieurs services relevant de son département à Nouadhibou. La dernière étape de cette visite était le port de la pêche artisanale, après le port autonome de Nouadhibou. Charles Sadbon. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mokhtar El Hussein Lam, clôture ici sa visite qu'il a entamée depuis jeudi dernier dans les services relevant de son département dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La dernière étape de cette visite était le port de pêche artisanale. Après sa visite au port de Nouadhibou, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'est rendu au port de pêche artisanale. Dans les deux ports, le ministre a écouté des exposés sur l'historique de ces deux infrastructures et leurs perspectives d'avenir. Au cours de sa présence dans le port autonome de Nouadhibou, le ministre a pris connaissance des extensions que connaît cette infrastructure. Le ministre s'est rendu également à la Société mauritanienne de fabrication des bateaux où il a écouté un exposé sur les perspectives de l'infrastructure et les problèmes auxquels elle fait face. Sur place, il a visité les chantiers de la société où il a écouté des explications détaillées sur leur mission et leur fonctionnement. Il a également visité deux sociétés privées spécialisées dans la farine et l'huile de poisson. Et à la fin de cette visite, le ministre nous a livré ses impressions. Je suis convaincu, plus convaincu, que le secteur de la pêche rencontre des difficultés qu'il faut nécessairement étudier et trouver les solutions idoines. Ces solutions, à travers la séance avec les opérateurs hier, mais également en visitant les usines de traitement de poissons, les usines de transformation. Et ça, il faut saluer les initiateurs du projet de mise en conserve de la sardine à Nouadhibou, qui est la seule usine pour le moment existante. Il y a des usines de farine, des usines de congélation, mais tout ce monde-là qui travaille pour le développement du secteur de la pêche doivent se donner la main et essayer de discuter pour trouver des solutions idoines aux problèmes qui se posent. En tout cas, au sortir de cette longue séance hier qui a duré toute la soirée, nous avons convenu que nous, en tant que ministère, en tant qu'administration, épaulée par l'administration locale et les élus, de suivre sur le terrain ce qui se passe et l'évolution des décisions qui seront prises, comment est-ce qu'on pourra les appliquer, les mettre en œuvre. Il faut noter que le ministre était accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Oulhamed et d'autres responsables régionaux.
Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a abrité une réunion du comité de suivi de l'accord politique signé entre le gouvernement et les partis politiques. L'ordre du jour portant sur 3 points, à savoir évaluer ce qui a été réalisé jusqu'à présent, mettre à jour et réviser les textes relatifs à la réglementation des partis politiques, les mécanismes de travail du comité de suivi et la programmation de ces réunions. Passer la présentation de l'ordre du jour de la réunion par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahfoud Brahim Ahmed. Place a été faite au débat et aux discussions. Les présidents et représentants des partis politiques ont tour à tour pris la parole pour émettre leur avis. Après un diagnostic exhaustif des points soulevés, la réunion a recommandé que le comité de suivi poursuive ses travaux de manière régulière et qu'il fixe un agenda pour organiser des rencontres en vue de parvenir à des mécanismes devant produire des résultats consensuels. Une page météo dans ce journal avec les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures par le réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. L'Union des universitaires et intellectuels mauritaniens, en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a organisé hier au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien un colloque scientifique
sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Ce symposium visait à faire la lumière sur les méthodes les plus importantes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et sur l'importance de diffuser le discours islamique modéré. Abdul Adamaba. Ce symposium vise à faire la lumière sur les méthodes les plus importantes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et sur l'importance de diffuser des discours islamiques modérés contre le discours extrémiste. Les participants ont suivi des présentations sur la modération, la culture de la tolérance, le terrorisme, l'extrémisme violent et les effets négatifs du terrorisme et de l'extrémisme. Dans un discours prononcé à cette occasion, le conseiller juridique du ministère des Services islamiques et de l'enseignement originel, Jamal Oulchiha Ahmed, a indiqué que la Mauritanie, sous la direction du président de la République, a pu vaincre ce fléau. Ce succès, souligne-t-il, est le fruit de la perspicacité et du grand soin qu'accorde le président de la République à ce fléau. Il a aussi ajouté que la Mauritanie a développé une stratégie effective et efficace de lutte contre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme, mettant en œuvre des plans et programmes visant à combattre l'extrémisme et l'intolérance dans le cadre d'une approche globale qui va au-delà du traitement des symptômes, cause profonde de ce fléau et facteurs qui l'alimentent. À son tour, la responsable de l'Union des intellectuels et universitaires mauritaniens, Madame Monamint Assiam, a déclaré que l'ampleur des défis croissants dans la région sahélienne et en Afrique impose la recherche et le débat aux élites et décideurs. Elle a en outre apprécié à cet égard la sage politique menée par le gouvernement sous les directives du président de la République. Elle a en outre conclu en déclarant que la Mauritanie demeure un excellent partenaire dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Ce symposium s'est déroulé en présence de plusieurs ambassadeurs, de personnalités scientifiques, académiques et de chercheurs du pays. Et nous refermons ce journal par un détour à Rosso, à Tarbes, puis à Lègue, où une caravane de sensibilisation à la traite des personnes mène campagne depuis hier pour expliquer ce phénomène qui est considéré comme une sorte d'esclavage contemporain. Une caravane organisée donc par l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et trafic de migrants au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Retour à Abdullah Damaba. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a débuté sa campagne de sensibilisation contre la traite des personnes à Rosso en collaboration avec les acteurs de la société civile et les associations des oulémas. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Trarza a affirmé que cette caravane s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour sensibiliser et informer les citoyens sur les dangers liés à la traite des personnes et au trafic des migrants. Le conseiller juridique du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a pour sa part indiqué que cette activité se déroule afin de sensibiliser sur les dangers liés à la traite des personnes et au trafic de migrants. Il a indiqué que les citoyens doivent contribuer à la réussite de cette campagne afin que les objectifs fixés soient atteints. À Attar aussi, le Wali Moussaïd a supervisé le lancement de cette caravane tenue au niveau de la maison des jeunes de cette ville. Cette activité a été ponctuée par des présentations à propos de l'arsenal juridique traitant de la traite des personnes et du trafic des migrants. C'est afin de préserver la dignité humaine et protéger les droits des migrants. Le Wali Moussaïd a précisé que cette campagne est une opportunité offerte par les pouvoirs publics pour sensibiliser les citoyens sur l'importance des droits de l'homme. Le chargé de mission au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a précisé que les pouvoirs publics accordent une place importante aux droits de l'homme ainsi qu'au respect de ses préceptes, qui constituent des pans importants de la cohésion sociale. À Alec aussi, une rencontre s'est tenue afin de lancer cette campagne de sensibilisation contre la traite des personnes et le trafic des migrants, ce qui se tient en collaboration avec le Forum régional des acteurs de la société civile de la wilaya. Ainsi, plusieurs activités de sensibilisation vont être menées au niveau des différentes moukhata et municipalités. Le conseiller du Wali du Brakna, chargé des affaires administratives et juridiques, a indiqué que la lutte contre la traite des personnes occupe une place de choix dans le programme du président de la République. Il a aussi déclaré qu'en collaboration avec la société civile, une campagne de sensibilisation sera menée pour se prémunir ces fléaux. Le conseiller juridique du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a mis en avant l'importance de cette campagne. Il a appelé la société civile à prendre part à cette activité afin de lutter contre la traite des personnes et le trafic des migrants.
Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Après la rencontre avec le président de la République, le président du Conseil d'État chinois donne des instructions pour entamer immédiatement les études en vue de la réalisation de l'assainissement à Nouakchott. Les députés en séance plénière ce dimanche adoptent le projet de loi portant règlement définitif du budget pour l'exercice 2021. Et pour clore, le ministre des Pêches achève sa visite à Nouadhibou, visite dans plusieurs services relevant de son département dans cette ville. Merci de votre fidélité au programme de la Mauritania et bonsoir.